La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Monsieur le Premier ministre, j'étais encore il y a quelques instants avec les manifestants place de la Concorde contre votre projet de retraite. Écoutez ce qu'ils vous disent. Entendez-le. Ils ne font que dire ce que vous disiez sur la réforme des retraites de M. Sarkozy. Les suppressions d'emplois dans le secteur marchand se sont encore accélérées. 34 600 salariés touchés contre 8 300 le trimestre précédent. C'est ce que révèle l'INSEE au deuxième trimestre 2013. C'est dans l'industrie que la saignée est la plus sévère. Moins 19 000 emplois directs et près de 50 000 sur un an. Dans l'actualité de ces derniers jours, deux exemples sont venus s'ajouter à cette hécatombe. Après PSA, ArcelorMittal, Petroplus et Doux, c'est au tour d'Alcatel-Lucent avec ses 900 suppressions d'emplois dans l'Hexagone et des abattoirs bretons GAD qui affichent 900 licenciements secs et des fermetures de sites. Monsieur le Premier ministre, parlons-nous franchement. Que fait le gouvernement? On m'a récemment expliqué au cours d'un débat dans cette Assemblée que son action se trouvait limitée par le respect des principes constitutionnels de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété. Le principe constitutionnel exige que chaque concitoyen ait le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Ce principe-là est foulé aux pieds. En 2014, vous allez offrir au MEDEF et aux grands groupes 13 milliards d'euros de cadeaux supplémentaires sans contrepartie. Avec l'ANI, vous leur offrez sur un plateau les facilités pour mettre la clé sous la porte et licencier à leur guise. Monsieur le Premier ministre, laissez donc cela à ceux qui sont à la droite de cet hémicycle. Faites la politique de gauche pour laquelle les Français vous ont mandaté. La gauche doit être porteuse de l'intérêt général et national, contre les intérêts privés des multinationales et de la finance. Sinon, elle perd son âme et sa raison d'être. Monsieur le Premier ministre, reprenez la main. Nous vous avons notamment proposé d'interdire les licenciements. Merci, Monsieur Carvalho. La parole est à Monsieur le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrice Carvalho, face à l'hémorragie industrielle que nous avons connue et qui se poursuit, nous avons fait le choix d'une stratégie d'endiguement. Partout sur les territoires, nous avons organisé la réaction de l'État, en liaison d'ailleurs avec les collectivités locales, les organisations syndicales, les fédérations patronales. Notre position est, dans chaque dossier, de tâcher de trouver une réponse. Et parfois, nous en trouvons. Parfois, les réponses sont insuffisantes, car l'ensemble des emplois ne peuvent pas être toujours sauvés. Mais à chaque fois qu'il vient à manquer des ressources dans une entreprise, nous demandons aux banquiers d'abandonner une partie de leurs créances, aux dirigeants, s'ils ont failli, de partir, aux organisations syndicales de faire un effort, aux élus locaux de participer. L'État participe dans ces tables rondes à l'abandon d'une partie des créances fiscales et sociales. Et nous avons une stratégie qui, à chaque dossier, dès que nous pouvons sauver un emploi, c'est une victoire. 10 emplois, c'est plus qu'une victoire. 100 emplois, c'est un triomphe. C'est très difficile et monsieur le député, je voudrais vous donner quelques exemples. Des exemples qui ne sont pas médiatisés mais qui sont la vie quotidienne de nos territoires. Clestra, 350 salariés en Alsace à Illkirch. 350 sauvés. Abattoir industriel de la Manche en Normandie, 700 salariés, pour l'instant 700 sauvés. Ebrex, 1100 salariés dans le transport frigorifique, dans 23 sites en France. L'entreprise a pu être reprise grâce à nos efforts. C'est 1100 salariés sauvés. Nous avons des échecs, c'est vrai, mais nous avons aussi des victoires. Nous pourrions quand même organiser la mobilisation autour des outils industriels, nos brevets technologiques, nos savoir-faire humains. Et je sais que nous pouvons compter sur tous les partenaires de l'entreprise.